ce nouveau numéro de Bordeaux Actu, on va parler des restaurateurs, de l'agenda de la semaine et de Bordeaux, au bord de l'eau. Même si les restaurateurs n'ont pas baissé les bras, le secteur de la restauration est à l'arrêt. Ils n'en peuvent plus moralement et financièrement. Pour les aider, nous diffusons leurs coups de gueule et leurs innovations dans une tribune libre à retrouver tous les 15 jours sur Bordeaux Actu. C'est difficile la restauration en période de Covid. D'abord, il n'y a plus de restauration. Donc voilà, l'affaire est réglée. On ne peut plus faire que de l'emporter. Et pour faire de l'emporter, faut s'adapter. On a retiré toutes nos chaises, toutes nos tables. On n'a plus rien sur nos terrasses, on n'a plus rien nulle part. On s'est équipé de vitrines pour pouvoir présenter nos cartes aux clients. Il y a une très très grosse perte de chiffre d'affaires. Les gens, il faut comprendre qu'en fait, nous on s'organise pour faire au mieux un très bon service, mais une fois que vous êtes sorti de l'établissement et que vous êtes sur le parking avec votre sachet, où est-ce que vous allez aller manger ? Dans votre voiture. Il n'y a plus que ça. Parce qu'en plus, on sort d'une période où il a beaucoup plu. Donc on ne mange pas dehors devant la voiture. On est obligé de se mettre dans la voiture. Alors tous les jours, manger dans sa voiture, à l'étroit, avec le gobelet qui tombe, pas la possibilité de... Ou alors il faut qu'ils mangent dehors. Dehors, il pleut. Donc c'est pas possible. Donc tous ces gens, ils se sont organisés, ils mangent les uns chez les autres. On est dans un contexte qui est quand même très très difficile parce que... nous, on a été contrôlés par la gendarmerie de Saint-Médard-en-Jalles. On a des ouvriers qui parfois mangent leur sandwich debout dehors sur la terrasse. D'autres qui profitent d'un bout de bois trouvé par terre pour se le mettre dans un coin et poser leurs affaires dessus. On a des clients assez âgés d'ailleurs qui viennent acheter des choses à emporter pour le midi, que ce soit du poulet, des œufs, une petite barquette de quelque chose, de pommes de terre pour pas avoir à cuisiner. Là, on a été verbalisé et durement verbalisé parce que le monsieur est re-rentré chercher son journal. La gendarmerie est arrivée. Alors le gendarme prétend qu'il consommait dedans. Le monsieur lui dit non, moi j'étais pas dedans, je suis juste pris mon journal, je consommais dehors, j'ai posé mes affaires dehors. Mais effectivement, il les a posées dehors. Alors il y a des endroits où vous posez vos affaires dehors et ça ne pose aucun souci. Il y a énormément d'endroits, vous pouvez y aller toute la journée à l'extérieur, à la boulangerie en face, juste là, la boulangerie en face, tous les midis, tout le monde mange dehors. Et pourtant, il y a un établissement à Paris qui a été verbalisé et fermé parce que les clients ont posé leur gobelet sur une table de la terrasse à l'extérieur. Donc on a considéré que c'était de la consommation sur place. Alors que le restaurateur n'y était pour rien. Lui, il était dedans en train de préparer les plats. Ce sont les clients qui se sont servis d'une table. C'est pas lui qui a mis une table à disposition du tout. Donc, selon les endroits, selon qui est impliqué, selon comment ça se passe, les règles changent. Et nous, restaurateurs, on ne sait plus trop quel sein se vouer. Cette semaine, dans l'agenda, on parlera de retour à l'emploi, de pinceau vivant et de violon. Active Action, la Cravate Solidaire Bordeaux et l'Effet Papillon, en partenariat avec la MJC Centre-Ville de Mérignac, organisent un parcours vers l'emploi à partir de mercredi, avec 3 ateliers gratuits et collaboratifs sur l'entretien d'embauche, ses codes et la confiance en soi. Samedi, laissez parler la créativité de vos enfants de 1 à 3 ans en les laissant peindre avec les mains et les pieds, sous l'œil expert d'Yves Klein, qui leur proposera de terminer avec la création d'une fresque monochrome bleue. Dimanche, le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux vous invite à découvrir les violoncellistes Stéphane Rougier et Tristan Chenevez en live devant les tableaux Leda et Pandore de Labrador et Jeune femme de Saint-Jean-de-Luz de Amaury Duval. On termine ce numéro avec un air de printemps post-Covid grâce au clip Bordelot d'Olive et ses noyaux, à retrouver prochainement dans son premier album, Radio Cure-dent, qui sortira en avril prochain. Bon visionnage. C'est quand même indécent cette chute de rein qui dévale en pédalant le cours de Verdun. Si j'étais courageux, je prendrais un vélo, mais je marche dans tes rues comme un poisson dans l'eau. Dans l'eau, car tu es bord de l'eau, oh oh, bord de l'eau, oh oh, bord de l'eau, oh oh oh. De la gare Saint-Jean jusqu'à Bacalan, tu portes bien ta lune en forme de croissant. T'es drôle des l'escaillot pour jouer au miroir d'eau pendant que le béton coule à flot, au bassin à flot, à flot.
car tu es bord de l'eau, oh, oh, bord de l'eau, oh, oh, bord de l'eau, oh, oh, oh. Car tu es bord de l'eau, oh, oh, bord de l'eau, oh, oh, bord de l'eau, oh, oh, oh. Et si tu viens, on sera gavé bien. Mais si tu restes, on sera gavé plein. Au marché des capus, tapasse sur le pouce, on recompte sa monnaie jusqu'à place de la bourse. Ah, ah. Si j'étais courageux, je suivrais cette poitrine qui quitte les vitrines de la rue Sainte-Catherine pour aller déjeuner du côté de Darwin. Mais je suis bord de l'eau, oh, oh, bord de l'eau, oh, oh, bord de l'eau, oh, oh, oh. Oui, je suis bord de l'eau, oh, oh, bord de l'eau, oh, oh, bord de l'eau, oh, oh, oh. Et si tu viens, on sera gavé bien.